Alors on va, Bezrat Hashem, terminer ce soir avec l'aide de Dieu, le Seif et Bezrat Hashem en entier pour closer un petit peu ce sujet qu'on a un petit peu ouvert la dernière fois. Bezrat Hashem, pour qu'on puisse avancer, passer à autre chose. Je vais faire un petit résumé de ce qu'on a déjà un petit peu étudié. Ce qu'on va étudier, ce sont des choses qui sont très importantes dans la vie quotidienne du juif de tous les jours. La façon de comment un juif, il a le devoir de se conduire. On croit que nous, les juifs, on croit qu'on a... C'est pas qu'on croit, mais on vit, même si on ne le croit pas, mais on vit d'une manière, aujourd'hui, comme si qu'on a un petit peu le choix, on va dire, le choix de choisir notre train de vie. Notre train de vie en fonction de ce qui se passe à travers le monde. C'est-à-dire que comme on est très influencé de ce qui se passe dans le monde, notre interaction au travail, tous les jours, au téléphone, tout le temps, on est tout le temps en lien, en contact avec ce monde. Et je parle du monde goy. Et ça se peut pas qu'on n'ait pas influencé. Ça se peut pas. Même l'homme le plus sain, il est obligatoirement influencé. Ça influence même l'air qu'on respire. Ça veut dire même quand tu nais en l'an 2024, on va dire, que encore t'as rien fait, rien que tu respires l'air, déjà, elle est contaminée. Je parle contaminée même spirituellement, pas que matériellement. Elle est contaminée spirituellement. Et les dégâts, on les voit au fur et à mesure, avec le temps qui passe. Et Akadosh Baruch Hu, le fait qu'il nous a choisis en tant que peuple, ça veut dire quoi qu'il nous a choisis en tant que peuple? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le peuple juif qu'il n'y a pas chez les autres? D'abord, premièrement, il nous a choisis. Et il n'y a pas de raison à ça. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi tu aimes cette femme? Ou pourquoi tu aimes cette chaussure? Il y a une raison? On peut expliquer ce que c'est l'amour? Personne ne peut expliquer ce que c'est l'amour. Tu peux dire j'aime. C'est que ça que tu peux dire. Je l'aime. C'est tout. C'est Manishama qui aime. Pareil avec Hashem Itbarach, une réelle raison pour laquelle Dieu il nous a choisis en tant que peuple, une réelle raison, on ne la connaît pas. Il y a une raison, mais nous, on ne la connaît pas. Ça nous surpasse. Oui, mais Abraham quoi? Abraham, pourquoi nous alors? Hein? C'est tout. Après 3000 ans, il y a quand même une différence avec Abraham. Donc, après, Hachem, il a donné. Après, il nous a... Mais quand il nous a choisis en tant que peuple, et qu'il a dit à Abraham, c'est pas que toi que je vais aimer, c'est toi et toute ta descendance jusqu'à la fin de tous les temps, vous allez être mon peuple. C'est-à-dire une réelle raison, on ne la connaît pas. Et il n'y a pas, humainement, il n'y a pas de raison. De la même façon que quand un homme, il aime quelque chose, tu ne peux pas te dire pourquoi tu aimes. Tu aimes, voilà, j'aime, j'aime. C'est tout, j'aime. Il n'y a pas d'autre mot à ça. Alors la question est, c'est pas d'essayer de comprendre pourquoi Hachem il nous a choisis ou pas, c'est pas ça le Inyan. Le Inyan, c'est que si Hachem il nous a choisis en tant que peuple, et ça veut dire quoi qu'il nous a choisis en tant que peuple? C'est juste dans le papier? Ça veut dire quoi? C'est une étiquette qu'on va se mettre? C'est un nom, c'est une race? C'est quoi le Inyan? C'est que dans ce monde-ci, on aurait la capacité de vivre une vie qui n'est pas cohérente à la normalité. Voilà. C'est ça la Hagdara. C'est que le peuple juif, il a
quelque chose en plus, qu'il a la possibilité de vivre une vie qui n'est pas matérielle. À quel moment ça a été décidé ça? Ça a switché que c'est là. C'est pas que ça a été c'est pas que ça a été décidé, c'est que Hachem il a cherché sur qui dans ce bas monde il peut mettre son nom, il peut mettre son étiquette, son nom, son quand ça s'est passé. Alors au tout début à travers Avraham Avinu. Au tout début Avraham Avinu, avant il n'y a pas eu. Avant, tous les tzadikim qu'il y avait avant Avraham Avinu, c'était des tzadikim personnels. C'est-à-dire que ça ne va pas plus que ça. Ça veut dire, par exemple, on va prendre Shem, Ever, Metouchelach, Hanor, tous ces tzadikim-là qu'ils étaient avant Avraham Avinu, eux c'était des tzadikim personnels. Leurs enfants, ils n'étaient pas influencés de leur petite coûte. Et ils ne le transmettaient pas. C'est chacun comme il sent, comme il voit, à travers sa vie, à travers sa volonté. La beauté d'Avraham, c'est qu'Avraham, il a tout donné à Yitzhak. Et il lui a dit, fais que le flambeau soit toujours allumé. Et Yitzhak, il a fait à Yaakov. Et quoi? Que le nom d'Hachem, il soit allumé dans ce monde. Qu'il soit parlé à travers des êtres humains, qu'il soit étudié, qu'il soit servi, qu'il soit travaillé, qu'on en parle, qu'on fait de ça quelque chose. Avraham, il a donné à Yitzhak, Yitzhak, il a donné à Yaakov, et Akadosh Baruch Hu, à Avraham, Yitzhak et Yaakov, a fait la même promesse. Ça veut dire 3 fois. Ça veut dire, c'est pas juste que je suis tombé amoureux d'Avraham, je suis tombé amoureux de Yitzhak aussi, je suis tombé amoureux de Yaakov. Ça veut dire, c'est pas juste, c'est toute une histoire. Et quand Yaakov, il a emmené les 12 tribus, il a créé le peuple juif. Toutes les 12 variations, les 12 facettes de toute la création du monde qui peut se faire à travers un peuple, c'est le peuple juif. Le peuple juif, il a cette capacité. Maintenant, c'est quoi la capacité qu'il a? C'est d'essayer, c'est de servir Hachem. Et pour servir Hachem, il faut accepter dans des niveaux de conscience, il faut accepter que je ne dépends pas que de la matérialité. Et ça, c'est quelque chose que les autres peuples, tous, sans aucune protection, tous, ils ne peuvent pas le faire. Ça veut dire même les autres nations, on va dire les Chinois dans le Shaolin, etc., qu'eux aussi, ils ont des trucs très spirituels, et ça aussi, c'est complètement matériel et c'est complètement égoïste. La façon de ce que Akadosh Baruch Hu, il nous dit comme ça, il nous dit, vous allez jamais me voir dans ce monde-ci, ni par figure, ni par accès, ni par gérance dans ce monde-ci, l'inverse. Vous allez voir tout l'inverse. Vous allez voir que c'est l'argent qui emmène à manger, les achats de maison, les achats d'habits. Vous allez voir que c'est le travail qui amène l'argent. Vous allez voir que c'est un homme qui sait parler, qu'il a plus de réussite. C'est un homme qui fait du bruit, qu'il est plus entendu, qu'il est plus... Vous allez voir tout l'inverse. Et vous aurez une capacité, vous, le peuple juif, combien même, avec tout cela, de comprendre, d'avoir une émouna, que malgré tout cela, tout dépend que de la volonté d'Hachem. Ça, c'est complètement juif. Et plus que ça. Et ça, c'est le summum. C'est quoi? C'est quoi Kadosh Baruch Hu, il dit, c'est pas juste ça. Comme vous êtes mon peuple, je vous donne la permission d'intervenir. C'est-à-dire de demander à Hachem certaines choses. Et plus que ça, quand tu vas demander à Hachem, tu vas prouver que dans ta émouna, tout dépend de lui. Et ça, c'est la boucle qui se ferme. C'est la raison pour laquelle Hachem il a créé le monde. Donc, la raison pour laquelle Hachem il a créé le monde, c'est le juif qui donne cette raison-là. Comment? Quand il prie Hachem, quand il demande ce qui lui manque, quand il lui parle, quand il lui raconte ses problèmes ou ses réussites, etc., etc. Ça, c'est une chose. Ok, maintenant, je rentre un peu plus. Pour être le peuple juif, il y a des tnaïm, il y a des conditions. Il y a
il y a une condition première, la plus importante, la base de toutes les bases, le commencement de tous les commencements, c'est d'avoir d'abord la Emouna, la foi, la croyance en Hachem. Bien sûr qu'il y a des niveaux dans la Emouna, combien on a la Emouna, combien on n'a pas. On va dire que tous les juifs, croyants ou pas croyants, ils ont tous une croyance obligatoire. Même les non-croyants totales, c'est obligatoire qu'ils ont une croyance dans Hachem. Elle est toute petite, mais elle existe là. Le travail d'un juif, il est de faire en sorte d'arroser cette fleur qui s'appelle la Emouna tous les jours. Parce que une journée, si elle n'est pas arrosée, la Emouna, cette fleur-là qui est en nous, personnellement en chacun de nous, elle commence un petit peu à se faner. Et la Emouna, elle se tient à droite, et toutes les mitzvot reposent dessus la Emouna. Toute la Torah, tous les mitzvot, toute notre vie juive repose sur la Emouna. Quand la Emouna, elle est bien, elle est arrosée, elle a de la force, alors elle maintient, elle soutient, elle donne de la vitalité à tout ce qui est au-dessus, ce qui est Torah ou mitzvot. Pourquoi il y a des gens qui ne sont pas super religieux, ou alors il y a des gens qui n'appliquent pas à fond la Torah, ou alors qu'ils appliquent la Torah et qu'ils n'ont pas trop de goût dans la Torah? Il y a une seule raison à ça. Pas 1 milliard de raisons, il y a une seule raison. Tant que la fleur, c'est-à-dire tant que le karka, tant que la terre, tant que la base, ce qui maintient tout, qui est la Emouna, n'est pas fort, tout ce qui se met dessus n'est pas fort. Tout dépend que de la Emouna. Donc au tout début de tout, il y a une condition à cela, c'est d'abord de maintenir notre Emouna. Il y a un travail tous les jours de renforcer la Emouna. C'est de là où la Torah nous enseigne qu'un homme, il a le devoir, minimum 2 fois par jour, de s'exprimer en Emouna. Comment on s'exprime dans la Emouna? La Torah nous dit, matin et soir, tu devras dire, quand tu te couches et quand tu te réveilles, dire le Kriyat Shema She'al Hamita. Pourquoi tu dois dire le Kriyat Shema She'al Hamita? Parce que c'est comme ça qu'on exprime notre Emouna. Donc la base de tout, du commencement de tout, commence à travers d'abord le Shema Israël. Bien sûr, mes amis, ça c'est l'extérieur. Il y a un travail intérieur qu'on doit le faire. C'est le mental, c'est le cœur. Il y a des combats. Pour cela, on a besoin des livres, des tzadikim qui renforcent la Emouna. Tous les jours, un homme qui ne renforce pas sa Emouna, ce jour-là, il faut qu'il sache qu'il est tombé de sa Emouna. Il est tombé de sa Emouna. Quand un homme il est malade et qu'il prend des cachets tous les jours, s'il rate un jour, c'est pas qu'il ne s'est rien passé. C'est c'est plus grave. Il a laissé place à la maladie. Donc c'est très grave. C'est pas qu'il se passe rien. Nous, en tant qu'êtres humains qui vivons en l'an 2024, qui vivons une vie qui est tellement artificielle, qui est tellement matérielle, qui est tellement grossier dans tous les thèmes du niveau qui parlent de la façon et de la vitesse. C'est très très bien. D'un côté, c'est l'évolution, c'est parfait. Mais quand on regarde le service divin d'un juif, que le juif, pour servir Hachem, il doit d'abord un petit peu s'éloigner de la matérialité pour après revenir fort. Mais pour servir Hachem, d'abord, il y a un écart qu'il faut, il y a un espace qu'il faut se détacher de ce monde-ci. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la halakha, elle nous enseigne que quand un homme il veut prier, alors c'est pas bien de prier s'il n'y a pas 4 murs. Parce que ça s'appelle paroutz. Paroutz, ça veut dire c'est... Paroutz. Paroutz. C'est pas dispersé, c'est moufkar. Ça veut dire... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a rien. Il n'y a pas de base. Et qui sur les amis, donc... C'est pour cela que c'est très très important qu'il faut essayer de se détacher de ce monde-ci pour renforcer la Emouna. Ça c'est un point. Mais maintenant, le point que je veux en venir, c'est que parmi après qu'on a la Emouna, plus ou moins chacun, il a travail plus ou moins tous les jours. Il y en a peu, il y en a moins, il y en a plus, etc. Il y a une deuxième chose qui est très importante dans lequel Rabbeinu, on est en train d'étudier,
Et aussi, ça fait partie des conditions dans lesquelles Akadosh Baruch Hu, il nous a demandé en tant que peuple. Ça veut dire, quand il nous a dit « je veux vous prendre » en tant que peuple, il y a eu un contrat qu'on a signé. Nous, on a dit « ok Hachem, Naaseh Venishma » et il y a un contrat dans lequel on a signé. Le contrat dans lequel on a signé, surtout, c'est de garder et de maintenir le plus possible, de tous les niveaux, cette race juive, cette famille, comment on appelle ça, cette fraternité, et dont vient d'ici toutes les interdictions de avec qui tu as le droit de te marier, avec qui tu n'as pas le droit de te marier. Et même quand tu te maries avec quelqu'un que tu as le droit de te marier, il y a aussi des halachot. Comment être avec sa femme? Quand il ne faut pas être avec sa femme? Quoi? Il ne faut pas être avec sa femme? Comment c'est possible? Vous connaissez, vous, un peuple qu'avec sa femme, il n'a pas le droit d'être? Nous, chez nous, il y a ça. Kadosh Baruch Hu nous donne, il y a des temps où c'est permis, il y a des temps où c'est pas permis. Et toutes ces lois conjugales qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a données, ce sont des lois très spécifiques, très détaillées, de manière qu'Akadosh Baruch Hu, il nous dit, tant que vous gardez ces mitzvot-là, des lois conjugales, vous maintenez le peuple juif dans toute sa beauté. Et quoi qu'il se passe au peuple juif, même si, chas v'shalom, il tombe à la dérive et qu'il n'applique pas Torah ou mitzvot, etc., et qu'ils ne sont pas super religieux, tant que vous maintenez cette pureté des lois conjugales qu'il y a entre les uns avec les autres dans le peuple juif, le nom d'Hachem, il est sur nous. Et Akadosh Baruch Hu réside en nous, et nous, ça s'appelle de maintenir ce peuple qu'Akadosh Baruch Hu, il a désigné. D'ailleurs, on voit qu'en Égypte, on avait tout perdu. Tout ce qu'on avait appris d'Abraham, Yitzhak et Yaakov et des 12 tribus, la Emouna, la Tfila, les bonnes qualités qu'on avait, on avait tout perdu en Égypte. Quand on était esclave en Égypte, on était devenus comme des Égyptiens. Sauf, la Torah elle nous enseigne, sauf 3 choses. Notre langage, on l'a gardé. Nos habits, on a gardé. Et notre nom. C'est quoi le nom? C'est la personne. C'est juste les noms. Il s'appelait pas Fabrice, alors il s'appelait Moshe au lieu de Fabrice. C'est ça le mot? Chai ou Fabrice ou... Non, mais chacun comme... Est-ce que c'est ça le pshat? Non, c'est une question importante. Alors il y en a que disent que oui, ouais. Il y en a que disent que oui, c'était le nom. Mais il y en a des commentateurs qui disent non. Le nom, c'est le nom de la famille. C'est-à-dire quoi le nom de la famille? C'est-à-dire qu'ils ont gardé l'honneur du nom de la famille. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu des mélanges, chas v'shalom, qu'ils étaient pas bons ou pas bien. C'est-à-dire quand ils ont gardé leur nom, c'est-à-dire qu'ils ont gardé les lois conjugales. C'est ça le pshat. Ça veut dire que même en étant totalement éloigné de la Torah et des qualités de la Torah, puisqu'on a gardé un signe distinctif entre nous et les autres peuples, le nom d'Hachem est quand même maintenu à travers le peuple juif. Pour cette raison qu'il maintient je vais appeler ça une certaine privatoire. Je me prive, comment on dit? Une privation, une certaine retenue. Non, retenue. Une certaine retenue. C'est quoi la retenue? La retenue que l'être humain, il ne saura pas. Le mental ne va pas devenir... Il ne va pas être au travail du corps que le corps, il lui demande toute la journée d'avoir des plaisirs et des désirs. La normalité du monde aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'on met tous les ustensiles qu'on a au travail du corps. C'est-à-dire le corps, il a une effronterie au service du corps. C'est-à-dire que le corps, il a une effronterie. Le corps, il a envie de manger, il a envie de boire, il a envie de dormir, il a envie de sentir des sensations, le toucher, d'avoir des liens conjugaux avec plein de femmes, de goûter cette sensation, etc., etc. Maintenant, le monde, les gens, il y en a qui sont plus retenus, moins retenus. Chacun avec ça, comment il a grandi, comment il se maintient. Mais nous, le peuple juif, on a le devoir de ne pas se conduire comme le monde se conduit,
c'est-à-dire de mettre le corps au service de l'âme. Et pas de prendre tout le corps, c'est-à-dire tous mes ustensiles, toutes mes qualités, mon intelligence et tout ce que j'ai, au service pour donner au corps ce que le corps y demande. Et ça, on le fait, et en plus de cela, on le fait même dans des endroits où ce n'est pas obligatoire. C'est ça la Gdusha. C'est quoi la Gdusha? On a étudié dans l'Écoute Moran, dans cette Torah. La Gdusha, c'est que tu es prêt à rajouter une retenue dans les passions sexuelles, de rajouter une retenue pour la sanctification, parce que je suis un juif, j'appartiens à Hachem, et à travers moi, Akadosh Baruch Hu, il a de la gloire et du plaisir. Voilà. Ça, c'est un gros lot qu'on a eu, que Akadosh Baruch Hu, il arrive à retirer du plaisir de nous, d'attirer du plaisir de nous. Il a du plaisir de nous. Il a du plaisir. C'est notre plus grand matana qu'on puisse arriver. Si on fait des bonnes choses, il est content. Si on fait des mauvaises choses, il est moins content. C'est inimaginable quand on réfléchit à ça, c'est inimaginable à concevoir cette chose-là. Et la propreté du peuple juif, on se fait à travers la pureté et la cachérisation des lois conjugales qui sont écrites dans le Shulchan Aruch quand un homme il est marié ou pas marié, dans les deux niveaux de cas. Donc c'est un point qui est très 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 important. D'ailleurs, mes amis, j'ai trouvé c'est pas un chidouche, mais c'est quelque chose que j'ai pas vu auparavant et je l'ai vu d'Afka. J'ai pensé à ça aujourd'hui. Vous savez, mes amis, on a parlé dans les cours d'avant. La Torah, elle parle de tout. Vous savez, elle parle de tout, la Torah, de tout, même des choses les plus non, mais même les choses les plus petites. Pas juste intime vadaï, mais même les choses qu'on peut dire, mais c'est bête. Dans la Gemara, il y a des histoires, il y a des dougmotes, comment on dit des dougmotes? Il y a des exemples dans la Gemara de situations que jamais ça peut arriver une situation pareille. Et la Gemara, elle pose ces situations. Et les Chachamim, là-bas, même ils rigolent. Ils disent, mais jamais ça va arriver La Gemara, elle parle, par exemple, de qu'est-ce qui se passe s'il y a un oiseau qui a pris un bout de la chala, qu'une femme elle a fait la chala, il a pris un bout de la chala et que en volant par-dessus, elle a fait tomber un bout de la chala qu'elle a pris d'une maison et c'est tombé dans une autre issa, dans une autre pâte. Et elle s'est mélangée. Est-ce qu'on a le droit de manger cette pâte? Est-ce que la pâte elle est kadosh ou elle n'est pas kadosh? On a le droit de la manger. Alors là-bas, les chachamim, ils disent, pour que ça arrive, ça veut dire, c'est compliqué, quoi. Ça veut dire, c'est quoi cette histoire? Le couteau, Nahon, exactement. La lacha, elle dit qu'un homme, s'il s'est visé, il peut jeter un couteau et faire la shrita en jetant le couteau comme un ninja. Comme Esav avec les flèches. Ouais, non, mais parce qu'il y a une halakha que dans la shrita, on n'a pas le droit d'appuyer. D'accord, on n'a pas le droit d'appuyer. Il faut que ça soit un aller-retour. Il y a plein de choses comme ça dans la Gemara que la Gemara est. Alors pourquoi ça c'est? Alors en vérité, d'abord, c'est certain qu'il y a des sodotes, mais à part ça, non, il y a une kavana très spécifique parce qu'il y a des cas qu'à travers ces exemples-là, on peut faire des déductions, surtout dans notre génération aujourd'hui. Qu'aujourd'hui, tout est électrique, etc. Donc, en vérité, c'est pas pour rien tout ça. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que dans la Gemara, dans Maseret Tuvot, il y a une question qui se pose. C'est quoi la question qui se pose? La question qui se pose est quelle est l'obligation d'un homme envers sa femme dans les liens conjugaux? C'est quoi son obligation? C'est penser, c'est réfléchir. Alors d'abord, il faut savoir une chose. C'est quoi la chose qu'il faut savoir? C'est que quand on se marie, quand un homme et une femme se marient, il y a des gens qui croient et qui parlent de l'amour et les papillons, et etc., etc.
elle me fait du bien et je lui fais du bien, etc., etc. Il faut savoir une chose, mes amis, d'accord? Tout ça, c'est des goïms. Ça, c'est pas comme ça que le juif, il se conduit. D'accord? Tout ça, ce qu'on a vu dans les films, toute notre jeunesse, qu'on a vu, les films, les feuilletons et les bêtises comme ça qu'on essaye de repliquer avec nos femmes, ça détruit le flambeau d'Hachem Yitbarach, le feu, la lumière que normalement doit résider, comment un foyer juif doit résider. Maintenant, ne croyez surtout pas que eux, ils ont une vie meilleure que nous, parce que nous, on a moins de plus d'interdictions. Nous, on a plus d'interdictions et eux, ils ont moins d'interdictions. Plus de permissions. La Torah, ce qu'elle nous donne en vérité, c'est qu'elle nous donne exactement, au détail près, le mesurage spécifique, le plus élevé possible qu'un homme, il doit ressentir à travers sa femme, et qu'une femme doit ressentir à travers un homme. Et que ce lien qu'un homme il a avec une femme avec un homme, puisse avoir des enchaînements à travers les enfants. Parce que si on regarde aujourd'hui les histoires d'amour des goïms, ou alors des gens qui ne sont pas religieux, c'est très égoïste, c'est moi et ma femme. Limite, on jette les enfants, ou alors c'est quand qu'on s'en débarrasse, ou c'est quand qu'ils rentrent à l'école. Ça, c'est totalement à l'envers du... Maintenant, eux, ils appellent ça l'amour. C'est pas ça. Ce que la Torah, elle donne, c'est que cet amour, elle puisse s'imprégner même aux enfants, même dans les endroits les plus... Alors, c'est la raison pour laquelle... Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol b'midbar. C'est la raison pour laquelle, déjà, il faut comprendre que c'est quoi les liens conjugaux qu'un homme il doit avoir avec sa femme. Je ne parle pas des liens conjugaux, je parle de l'idée, d'accord? L'idée dans la tête déjà, de base. Le mariage en lui-même, mais d'Afka dans le Inyan intime. D'après la Torah, d'après la Halacha, d'après les Chachamim, un homme, il a le devoir de respecter sa femme et il a l'obligation, et c'est sur lui que ça tient, de tout faire de manière que sa femme, je parle dans les liens conjugaux, de manière que sa femme, elle soit respectée, qu'elle a ce qu'elle a à recevoir de son mari. Mais sous aucun cas, la femme, elle doit faire ça au mari. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Elle doit rien au mari. L'homme doit à la femme, mais la femme ne doit pas au mari. C'est-à-dire quoi? Comment ça fonctionne? Il y a un récepteur, alors, oui, exactement, mais je vais m'aiguiser un petit peu plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'après la halacha, quand elle pose une question dans la Gemara, dans Masechet Ketubot, la Gemara, elle dit, ça serait quoi alors? Comment se mesure l'obligation d'un homme envers sa femme? Est-ce qu'un homme, il doit être avec sa femme tous les jours? Une fois par semaine? 2 fois par semaine? 3 fois par semaine? Une fois par mois? Une fois tous les 2 mois? C'est quoi la mesure? Il y a une mitzvah dans la Torah qui s'appelle Ve'onata lotigra. C'est-à-dire que tu dois donner le temps à ta femme. Le temps. C'est-à-dire le moment. Son moment à elle. Tu dois être disponible. La disponibilité, je parle dans les liens conjugaux, mes amis. À sa demande. Alors, c'est pas exactement à sa demande, mais en fonction de ses besoins, on va dire. En fonction de... Mes amis, je m'excuse. C'est un sujet qui est délicat, donc c'est un peu compliqué de s'exprimer dans ce inyan-là, mais on est obligé de parler de ça, c'est notre étude. Et en plus de cela, c'est important que les gens sachent. Les gens ne savent pas ces choses-là, donc c'est important de... C'est ça qui nous décrète qui on est, nous, le peuple juif. Et comme ça, nos enfants, ils vont maintenir ce flambeau-là, Bezrat Hashem. Alors, la Gemara, elle pose une question. Et vous savez, mes amis, comment la Gemara, elle donne les détails? Parce que c'est certain, mes amis, qu'il n'y a pas une seule réponse pour tout le monde. Le monde, il y a plein de catégories de personnes. Il y a autant de réponses que de gens. Alors, sachez, mes amis, que c'est quelque chose de fou. C'est toute notre Torah Yudalef qu'on a étudié, Mamach. La halacha, dans la Gemara, dans Masechet Ketubot, on donne les critères des devoirs
c'est-à-dire de la harayut, c'est-à-dire de la responsabilité, de l'obligation que tu as envers ta femme, comment? À travers les métiers que tu as. D'après notre Torah, on a dit que tout le inyan de la Shmirat Abrit, elle dépend de la Parnassa. C'est un chidouch atsu, mes amis. Les deux en même temps, ça va dans les deux sens. Et donc on voit que la halakha, elle a donné sa halakha, son ordre, en fonction. Alors comment? La Gemara là-bas, elle rapporte. Comment, c'est quoi alors c'est en fonction de combien un homme il est dans son travail. Alors à l'époque, mes amis, il y avait plusieurs sortes de travail. Il y avait des gens qui travaillaient sur place. Des gens qui travaillaient sur place. C'est-à-dire qu'ils sont tous les jours à la maison. Hein? Voilà. Home working. Alors c'était pas exactement homme. Non, ils rentrent à la maison. Ils rentrent à la maison tous les jours. Ils ne sont pas à la maison. On ne parle pas de télétravail. Ce sont des gens qui travaillaient, on va dire, à côté de leur maison, qui rentraient tous les jours le soir et qui ne se fatiguaient pas trop. D'accord? Ah, ça c'est qui travaillait dans ces travails-là? C'était des gens qui n'étaient pas super riches, des gens qui n'étaient pas, on va dire d'après Rabbeinu, des gens qui étaient moins attachés par l'argent. Ils se contentaient du jour au jour. Ils revenaient tous les jours avec leur gamelle. Demain, on va retravailler pour la gamelle. C'est pas je me mets le mois et tout le mois. C'était du yom-yom. Après, là-bas, on parle des gens qui sont des chamarim. C'est quoi des chamarim? Des gens qui se naviguent à travers des ânes. Alors, c'est quoi un âne? Un âne, sa spécificité, c'est qu'il supporte. Donc, on parle de quoi? On parle des personnes qui ne s'éloignaient pas trop de la maison, juste qu'ils allaient de ville en ville. Donc, ils avaient besoin d'un chamor, d'un âne, pour supporter des charges, mais pas de longues distances, des distances de ville en ville. Donc ça, cet homme-là, on va dire, il rentre une fois par semaine à la maison. C'est-à-dire, il rentre à la maison une fois par semaine. Il est en aller-retour pendant ce temps-là. Alors, après, il y avait des gamalim. C'est quoi des gamalim? Des gens qui se naviguaient à travers des chameaux. C'est quoi les chameaux? Les chameaux, c'est les déserts. Les déserts, c'est quoi? C'est des longues distances. Après, la Gemara, elle donne les sapanim, les marins. Les marins, c'est quoi? C'est des gens qu'eux, ils veulent, ça leur suffit pas Donc eux, ils veulent voyager très très loin et eux, ils devaient revenir. Alors la Gemara, elle dit voilà, il y a une dizaine de catégories de personnes en fonction de leur travail. Et la Gemara, elle dit, les personnes qui sont dans la ville, qui rentrent tous les soirs à la maison, alors eux, ils ont le droit d'être tous les soirs avec leurs femmes. Leur ona, c'est-à-dire leur temps qui sont avec leurs femmes, comme ils sont à la maison, alors ils peuvent, leur obligation, on va dire, c'est tous les jours. Après, il y avait les chamarim. Les chamarim, les ânes, ceux qui sont sur un âne, eux, comme ils voyagent, leur obligation en fonction de leur femme, c'est une fois par semaine. Pas plus que ça. Si une femme, elle vient et elle dit, par exemple, non, je veux plus, alors on lui dit, écoute, tu savais que j'étais un chamar. Ben oui. C'est ça le mot. Le mot, c'est un chamar. Tu savais que j'étais un chamar. T'aurais dû d'abord, avant me dire, je me marie pas avec un chamar parce que il s'éloigne de la maison. D'accord? Donc, on ne peut pas obliger un chamar d'être plus qu'une fois par semaine. Après, il y a les gamalim. Les gamalim, c'est une fois par mois. Parce qu'ils voyagent dans des distances. Donc, eux, leur obligation envers leurs femmes, c'est une fois par mois. Et les sapanim, c'est tous les 6 mois. Une obligation de 6 mois. Si une femme, elle vient et dit « je ne peux pas », eh ben, c'est son problème, c'est pas mon problème. Parce qu'elle savait depuis le début. Pareil, un homme, quand il veut changer de travail, pourquoi il doit demander à sa femme? Aujourd'hui, les gens, ils disent « ouais, j'ai reçu la bracha de ma femme, j'ai changé de travail. » Ça, c'est du pipeau, mais du chez pipeau, du pipeau, parce que aujourd'hui,
c'est aucun rapport. À l'époque, Béhémet, il y avait ce Inyan. À l'époque, un homme ne pouvait pas changer de travail sans recevoir la permission de sa femme pour cette raison, parce qu'il a des devoirs conjugaux à respecter. Donc elle a le pouvoir de dire non, je ne veux pas que tu sois comme ça, je veux que tu sois comme ça. Et donc à l'époque, mes amis, ça c'était très... c'est la halakha. Et c'est un pélé. Maintenant écoutez le chidouche de Rabbeinu. C'est quoi le Inyan d'après Rabbeinu? On a étudié dans notre Torah à nous, que quoi? Que tout le problème dans le monde de la Shmirat Tabrit, de la Gdushat Tabrit, Chas v'Shalom, il dit Rabbeinu, quand un homme, il n'est pas pur dans le Brit, automatiquement, son travail, il est très dur. Il est à la sueur de son front. Il est amer. Il doit voyager très loin. Il doit faire énormément. C'est très dur. Ça ressemble, il inverse les 39 lumières en 39 travaux des 39 travaux. Pas des 39 travaux du Beth Amikdash, des 39 coups. Mais en fonction des 39 travaux. C'est un signe d'ailleurs, comme on se prend la tête dans le travail, c'est-à-dire qu'on est alors ça, Vadaï, c'est ce que Rabbeinu il nous enseigne. Rabbeinu il nous dit, si vous avez des difficultés dans la Parnassa, c'est lié totalement à la Gdushat Tabrit. C'est parce que le Brit, il est sale. Et comme le Brit, il est sale, alors malheureusement, c'est très compliqué. Par contre, c'est quoi il y a une autre chose, c'est quoi? Regardez comment c'est fait dans la halakha. Un homme qui ne va pas tous les jours, il rentre chez lui à la maison tous les jours. Ça veut dire quoi qu'il rentre chez lui à la maison tous les jours, mes amis? C'est que, c'est-à-dire qu'il n'a pas assez d'envie d'argent, il ne va pas aller chercher plus que ce qu'il a besoin, il se contente du yom-yom de tous les jours de sa gamelle. Donc c'est un homme qui a sur lui le nom de Shakai, Shamar Leolamo, Dai, c'est qu'il sait dire, ça me suffit. Un homme comme ça, comme lui, il est kadosh dans le Brit, on le laisse être avec sa femme. Mais maintenant, un Hamar que lui rentre une fois par semaine, comme lui, sa soif à l'argent, elle est un peu plus. Donc lui, on lui dit non, toi comme tu as une envie, beaucoup d'argent, alors toi tu dois aller avec ta femme qu'une seule fois par semaine. Parce que toi, quand tu vas avec ta femme, tu as plus tendance à tomber dans la bestialité. C'est quoi la bestialité? C'est de croire que ta femme, elle est à ton service. Qu'elle te fasse du bien, vibrer, sensationnel, au lieu que c'est l'inverse. Et ainsi de suite. Plus un homme, c'est un gamal, donc il doit sortir un mois, comme lui il veut encore plus d'argent, donc automatiquement lui on le prive encore plus. Un mois on lui donne juste une fois par mois, parce que lui, sa capacité quand il va avec sa femme, il a une possibilité de tomber encore plus bas, de devenir vraiment un animal. Donc on lui dit juste une fois par mois. Et pareil pour le sapan, les sapanim, les marins, que eux, c'est pas exactement les marins, mais c'est les personnes qui voyageaient dans des bateaux. Alors comme eux, leur ta'avat mamon, elle est tellement grande, donc on a très peur pour eux. C'est la raison pour laquelle la halakha, elle a donné une fois tous les 6 mois. C'est un chidouche énorme ça, mes amis. Énorme. Ils vont plus loin pour aller chercher plus d'argent. Pourquoi il va chercher plus d'argent? Parce qu'il a moins de bitachon dans Hachem et de Emouna dans Hachem. Donne-moi une autre facette. Donne-moi une autre facette. Donne-moi une autre raison pour laquelle un homme il va chercher de l'argent loin quand un homme il a la possibilité de trouver de l'argent autour de sa maison, mais peu. Hein? Mais il a choisi. Non? C'est un métier. La France, parce que c'est plus facile de l'argent, parce que c'est la culture, même si on a la langue, ils n'ont pas la langue. Ça veut pas dire qu'ils sont non, la racine, elle reste la même. Si on réfléchit comme ça, il n'y a que des mecs qui travaillent au jour le jour. Non, mais on ne parle pas de pêcheur. Non, mais si On parle de quelqu'un qui veut voyager
très loin, pas pour pêcher. Parce qu'à l'époque, les gens, ils habitaient tous à côté des fleuves pour prendre du poisson. À l'époque, le voyage lointain, c'était pour voyager dans des autres continents pour essayer de ramener une plus grande somme. C'était comme ça à l'époque. Il y avait du commerce. Il ne faut que des gens qui croient au jour le jour. Exactement. D'après la Torah et le juif original, Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est ça qu'on dit. Baruch Hashem, Yom Yom. Baruch Hashem du jour au jour. Le vrai de vrai, c'est ça. Comme la manne, quand on était en Égypte, quand on était dans le désert, il y avait la manne qui tombait au jour le jour. Celui qui prenait pour le lendemain, ça pourrissait. Sinon, il prenait plus loin. Et c'est ça le problème. Et c'est ça le travail. Et dans la manne, ça tombait pas tous pareil. Il y en a que ça tombait à la porte, il y en a que ça tombait dans la rue, et il y en a qui devaient aller le chercher très loin. C'est la même chose. Les gens qui étaient purs, qui avaient la émouna, juste il ouvrait la porte, la manne elle était en face de lui. Plus un homme il avait moins d'émouna, moins de shmirat habrit, c'est-à-dire de la sainteté dans les passions sexuelles, plus il devait aller se fatiguer. Maintenant, comment ça s'explique aujourd'hui? C'est certain qu'aujourd'hui, ça s'exprime pas en fonction des distances. Parce qu'aujourd'hui, tu voyages en Chine en espace d'une journée. D'accord, donc, en vérité, c'est quoi le Inyan? Non, c'est la dureté et l'amertume du travail. C'est comme ça s'explique. C'est-à-dire, un monsieur, il s'est mis dans sa tête. Alors, c'est quoi que j'ai dit tout à l'heure? Tout à l'heure, j'ai dit qu'on est obligé on est influencé obligatoirement du monde. C'est quoi qu'on est influencé obligatoirement du monde? C'est que je viens de te dire, et je te dis, il faut vivre du jour le jour. Et toi, tu dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Par exemple, le SMIC, le mot le SMIC, d'accord? C'est-à-dire que il y a un minimum, c'est pas un minimum, c'est pas ça le mot. Il y a une barrière. Cette barrière, c'est elle qui te catégorise. Est-ce que tu es un mec branché ou pas branché? C'est tout. En fait, ça te dit, est-ce que tu es un mec important? Est-ce que tu gagnes? Est-ce que tu es un raté? Est-ce que tu n'es pas un raté? C'est une vraie colonisation. On a créé, soi-disant, dans la fraternité, liberté, égalité, on a créé le plus grand des plus grands systèmes qui fait en sorte que tu es dans un rond que jamais tu sortiras. En te créant dans ta tête, oui, il faut que je gagne mon million à 20 ans, il faut que je gagne mon 5e million à l'âge de 30 ans, il faut que je m'obtiens. Et c'est quoi ça? C'est même que tu es juif, même aujourd'hui un juif il va te dire mais c'est pas écrit qu'il faut pas être. Je dis ouais, je sais que c'est pas écrit, Vada, il y a pas écrit, c'est pas une avéra. C'est pas une avéra de courir autour de l'argent toute la journée, c'est pas une avéra. Mais moi je te parle d'une autre question, moi je te parle d'une autre chose. Est-ce que tu ressembles, est-ce que tu appliques la volonté d'Hachem pour lequel il a créé le peuple juif? Toi, tu appartiens au peuple juif. Tu n'appartiens pas au goy. Si tu étais un goy, va faire de l'oseille. Mais tu appartiens à un juif, tu n'es pas venu pour faire de l'oseille. Tu as le droit de travailler que pour avoir une belle vie. C'est pour ça qu'on te donne la permission d'aller au travail. Là, Rabbi Nachman, il nous dit plus que ça. Il dit, Rabbi Nachman, limite la raison pour laquelle tu travailles, c'est rien qu'une punition parce que tu n'es pas pur dans les passions sexuelles et que malheureusement tu as des fuites. C'est fou. Il dit Rabbi Nachman, car celui qui garde son brit, celui qui garde sa pureté dans les passions sexuelles avec sa femme, avec autrui, etc., un homme comme ça, il arrivera à un niveau où il n'aura plus besoin d'aller au travail et on a le devoir de vivre de cette manière. Même s'il n'a pas besoin d'aller au travail, il va y aller quand même pour faire du bureau. Alors, maintenant, c'est certain que quand un homme, par exemple, il a, on va dire, il va pas au travail. Un homme, il n'a pas besoin d'aller au travail, c'est comme ça. Alors, c'est certain que d'abord, atteindre ce niveau-là, de ne plus aller au travail, c'est un niveau. C'est-à-dire, c'est pas que du jour au lendemain, tu dis, bon, à tes parents, allez, salut, je travaille plus, j'ai la émouna, je reste dans mon lit. Voilà. Ce qu'on parle, on parle pas de quelqu'un que maintenant il se dit, allez, mon but c'est de ne plus aller au travail. Non. Rabbeinu il dit, ça c'est quelque chose que tu dois atteindre. Comment on l'atteint? Rabbeinu il dit, comment on l'atteint? Tu dois prendre d'abord ton travail qui est du niveau des 39 coups. D'abord.
C'est quoi le travail des 39 coups? C'est la misère et l'amertume de la parnassa. Et malheureusement pour des gens qui sont sales comme nous dans le Gamabrit. Et que c'est quoi le travail égal 39 coups? C'est un travail, c'est tout le langage qu'on parle nous tous, matin, midi et soir. Comment ça va? Oh écoute, c'est dur, c'est de plus en plus dur, c'est compliqué, il n'y a plus de ça, il n'y a plus de ça. Ça s'appelle un travail équivaut aux 39 coups. C'est des coups en fait, tu vas te prendre des coups. Ça c'est un niveau. Tu peux pas en mode travail 39 coups d'arrêter. Tu peux plus. Donc alors tu dois faire quoi? Tu dois rendre ton travail 39 coups, au moins déjà aux 39 melachot, aux 39 aux 39 travaux, d'abord, de Shabbat, du Mishkan. C'est des métiers, en fait. Dans le Mishkan, il y avait 39 travaux. Les 39 travaux, ils accumulent en eux tous les travaux aujourd'hui qui existent. Dans le monde entier. Un homme, il doit atteindre ce niveau d'abord, d'aller au travail, de manière que quand il va au travail, ça s'appelle mamash, de construire le Beth Amikdash. Mamash. Comment? Il dit Rabbeinu, c'est simple. Comment c'est simple? Il dit Rabbeinu, en appliquant les lois conjugales simples de la halakha du Shulchan Aruch. Sans plus. Quand un homme il fait le minimum, ce qu'il y a écrit, juste ce qu'il y a écrit, ce qui est permis, ce qui n'est pas permis, même si après quand il est avec sa femme, on va dire il se lâche un peu, il fait tout dans le kasher, bien sûr, tout dans le kasher. Mais on va dire il se lâche un peu, etc. Il pense à lui, il pense à son corps, il pense à ses kiffs, il pense à etc. Alors même que c'est pas kadosh, mais Rabbeinu il dit au moment où un homme il se maintient de manière, d'après la loi juive, à ce moment-là même, comme il a une retenue, quand il va au travail, ce monsieur, il atteint un travail, il n'est plus dans les 39 coups, c'est-à-dire qu'il y a une amertume énorme qui se baisse, qui part de la parnassa, il atteint le niveau des 39 travaux du Mishkan. Mais ça ne s'arrête pas là. Rabbeinu après, il dit, il y a un deuxième niveau, un troisième niveau. C'est quoi? C'est de rajouter de la sainteté dans ton lit conjugal. Ah bon, c'est quoi? Il dit la Gemara, les Talmidei Chachamim font partie aussi des catégories de personnes c'est quoi leur obligation envers leur femme. Parce qu'un Talmid Chacham aussi, il faut qu'il sache, lui, combien de fois il doit être avec sa femme. Est-ce qu'une fois par mois ça suffit? Est-ce qu'une fois par semaine ça suffit? Est-ce qu'une fois par an ça suffit? Il y avait des tzadikim qui étaient avec leur femme que pour avoir des enfants. Comme Rabbeinu. Ils avaient juste un lien, juste pour avoir un enfant, pas plus que ça. Alors, c'est quoi? Alors la Gemara, elle dit Talmid Chacham mi Shabbat le Shabbat. Le Talmid Chacham, comme il y a une mitzvah Shabbat, d'avoir un oneg, c'est-à-dire d'avoir du plaisir, et comme le Shabbat en lui-même, il est pur, il n'y a pas d'attrape, d'emprise des mauvaises choses, du Etzerara, de la Sitra Achara, des clipotes, etc. Donc, on a moins peur de se faire attraper dans les clipotes et dans les mauvais, comme dans les 6 jours de la semaine, que Shabbat, il n'y a pas ça. Shabbat, c'est kulo kadosh, kulo ton. Ça ne veut pas dire que je peux me laisser aller, à l'envers. Parce que c'est Shabbat, j'ai une facilité encore plus de rester kadosh. Et donc, la Ona de Talmidei Chachamim, c'est de Shabbat en Shabbat. Les tzadikim, c'est de Shabbat en Shabbat. Rabbeinu, il vient, il dit, sachez une chose. Si tu veux passer en mode 39 travaux du Mishkan au mode 39 travaux de Shabbat, que Shabbat, on n'a pas le droit de travailler, il suffit juste que tu essayes de te retenir et que tu sois avec ta femme que de Shabbat en Shabbat. Si tu atteins ce niveau-là, en maintenant une Gdushat Abrit, bien sûr, la semaine, on ne parle pas de quelqu'un que pendant la semaine, il va regarder à droite à gauche toutes les femmes qui passent, leur dire bonjour et rigoler, etc. Bah, d'ailleurs que non. C'est-à-dire la Ona de Talmidei Chachamim de Shabbat Shabbat, on parle qu'un homme il est très très pur et qu'il essaye de se maintenir et de se garder, etc. Et le Shabbat, il garde tout son feu que pour sa femme et sa femme que pour lui. Alors un homme comme ça, il atteint un niveau que son zivoug, c'est-à-dire
son union qu'il a avec sa femme, il a un impact énorme jusqu'à qu'il unifie le nom d'Hachem en haut, ce qu'on appelle le Ichud HaElyon, l'unification d'Hachem en haut, juste en essayant de se maintenir de Shabbat en Shabbat, qui est à un niveau qui est très 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 élevé. Et là, quand un homme il maintient ça, il est du niveau de Shabbat, même les jours de la semaine, et un homme comme ça, son travail, il est à sa porte. Ça parle à ça, il est à sa porte. Et un homme comme ça, il n'a pas besoin d'aller au travail. C'est pour ça que Shabbat, c'est interdit, les 39 travaux. Parce que Shabbat, Kulo Kodesh, Shabbat, on vit en mode Emouna. Pourquoi c'est important de respecter Shabbat, mes amis? Pourquoi c'est important de respecter Shabbat? C'est quoi en vérité Shabbat? Écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est une importance primordiale. Hein? Alors, écoutez, c'est dans la simplicité des mots, qu'est-ce que c'est le Shabbat Kodesh? En vérité, mes amis, c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. C'est les dernières lignes du Seif Dalet du Seif E qu'on a vu. C'est, vous savez, mes amis, pendant la semaine, Akadosh Baruch Hu, il dirige le monde pas de manière directe. Akadosh Baruch Hu, il dirige le monde de manière qu'il est un petit peu éloigné du monde et il y a un vilon, il y a un rideau qui sépare Hachem de nous et de Hachem. Alors comment Hachem il emmène sa dirigeance? Pour cela il a nommé un ange que cet ange-là il devient l'envoyé d'Akadosh Baruch Hu qui gère tout de A à Z. Lui de même il peut rien faire, mais c'est à travers lui que tout passe. Cet ange-là il s'appelle comment? Matat. Il a 6 lettres, même tête, resh, vav, nun. On n'a pas le droit de dire le nom. Maintenant, ces 6 lettres, c'est Hanor qui est devenu Matat. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait Hanor? C'est qui cet ange-là? Qu'il a le mérite d'être, je vais le dire de manière un peu grossière, mais c'est pas exactement comme ça, Chas v'Shalom, mais c'est aussi ça. C'est le Dieu de la semaine, quelque part. Tout passe, c'est lui, Hachem, c'est lui qui s'assoit sur le trône d'Hachem pendant les 6 jours de la semaine. Le l'ange Matat, c'est lui qui dirige, bien sûr, encore une fois je répète, lui de lui-même, il n'a aucune force, aucune. Tout ce qu'il a, c'est à travers Hachem Yitbarach. Le mot exact, c'est un shaliach, c'est un envoyé d'Akadosh Baruch Hu. Et le monde, tout ce qui se passe pendant les 6 jours de la semaine, se fait à travers l'ange Matat. Le Shabbat Kodesh, Akadosh Baruch Hu, il ouvre le rideau, il fait montrer sa face, et là le monde vit de manière où c'est Hachem Yitbarach. Maintenant mes amis, je vais vous donner l'indication exacte de qu'est-ce qui se passe. C'est quoi une vie à travers Matat, et c'est quoi une vie à travers Hachem Yitbarach. Une vie à travers Matat, c'est qu'il y a du bien et il y a du mal. Il y a du kasher et il y a du taref. Il y a du tamé, il y a du taor. Il y a du pasoul et il y a du moutar. Il y a les côtés. C'est pour cela, c'est quoi? C'est les 6 coins du monde. Il y a 4 coins, plus en haut et en bas. C'est la raison pour laquelle, dans le nom de l'ange Matat, il y a 6 lettres, même tête, resh, vav et nun sofit. Chaque lettre équivaut à un jour de la semaine. Chaque lettre équivaut à un kasher, un taref, un pasoul, un moutar, un tamé et un taor. C'est équivaut, et c'est la raison aussi pour laquelle, la Torah, elle a été divisée en 6 parties. C'est les Shisha, Sidre, Mishnah. Pourquoi dans la Mishnah? C'est quoi la Mishnah, mes amis? La Mishnah, ça vient du mot Sheni, c'est-à-dire le second. C'est quoi la Mishnah? C'est le second de la Torah. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il arrive à nous parler
à travers la Torah. Mais la parole de Dieu à travers la Torah, elle n'est pas décortiquée. Elle n'est pas assez détaillée. Ce détaillement, il appartient uniquement au peuple juif. C'est que le peuple juif qui détient dans ses mains les codes, comment étudier la Torah, et à travers ces codes-là, qui sont les 13 midot de Rabbi Ishmael Cohen Gadol, alors on arrive à trouver c'est quoi une mitzvah, c'est quoi une avera. Et en fur et à mesure du temps, le peuple juif n'était plus capable de maintenir ces codes et ces études-là. Alors Rabbi Yehuda Hanassi, pour renforcer le peuple juif, pour renforcer la Torah, il a créé ce qu'on appelle la Mishnah, le second de la Torah, c'est-à-dire tous les détails. Maintenant, donc, toute la Torah, elle est détaillée en 6 parties d'Afka. Zraïm, Moadim, Nashim, Nezikin, Kotshim et Taharot. Ce sont les 6 points cardinaux qui existent. Le nord, le sud, l'est, l'ouest, en haut et en bas, les 6 catégories, Kacher, Pasoul, Moutar, Tahor, Tamé, etc. Et qui créait les 6 jours de la semaine. D'ailleurs, Rabbi Chaim Vital, il enseigne, celui qui veut regarder, c'est dans le Shar HaMitzvot de la Parashat Vaetranan, notre Parashat à nous. Là-bas, il y a écrit que c'est important d'étudier tous les jours des Mishnayot, et que quand tu étudies les Mishnayot, tu dois penser à l'ange Matat. Parce que l'ange Matat, il est incrusté dans les Mishnayot. Pourquoi? Parce que c'est quoi qui nous permet de vivre dans ce monde-ci? C'est les lois qui sont inscrites dans les Mishnayot. Et c'est à travers donc Matat que lui, il est en racine des Mishnayot. Matat donne dans ce monde ce qu'on appelle le libre arbitre. C'est quoi Matat? Matat, c'est créer un environnement dans lequel on arrive à cacher que toute la parnassa, elle vient d'Hachem, toute la vitesse, elle vient d'Hachem, que tous mes exploits, ça vient d'Hachem, tout ce que je pense, ça vient d'Hachem, de créer une naturalité, de créer des raisons logiques de effet et de cause à effet. C'est ça qui fait Matat. Matat, il met dans le monde un circuit, que ce circuit, c'est un chemin caviarol obligatoire à prendre, aller au travail, aller chez le docteur, aller chez les avocats, prendre un compte bancaire, habiter dans une maison, avoir une voiture, s'habiller, travailler, gagner c'est de créer une vie normale, matat. Matat veut dire la normalité, la logique, on va appeler ça, la logique. C'est ça, la logique. Et cet ange Matat, il doit mettre dans ce monde-ci cette idée-là. Et moi, mon travail à moi, c'est de découvrir, c'est ça le shakai de Yom Chol. C'est quoi la Gdusha? C'est quoi les lametet melachot du travail? C'est d'aller avec la Emouna, de croire que malgré tout cela, c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige le monde. Mais Akadosh Baruch Hu, il est venu dans ce monde, écoutez bien mes amis, c'est énormément important. Akadosh Baruch Hu, il a dit, je vous en supplie, le peuple juif. Il a appelé Moshe Rabbeinu encore avant qu'on a reçu la Torah, avant que le peuple juif, il a dit Naaseh Venishma, avant qu'on a reçu, qu'on est monté au mont Sinaï, avant qu'on a été décrété de Hachem en tant que peuple. Akadosh Baruch Hu, il vient à Moshe Rabbeinu et il dit, Moshe Rabbeinu, j'ai un cadeau à donner au peuple juif. Waouh! Moshe il dit alors quoi? Alors Moshe il dit, Hachem il dit à Moshe, va les tenir au courant. Pourquoi il faut tenir au courant? Parce que quand on fait un cadeau à quelqu'un, il faut le prévenir à l'avance. Alors il faut le prévenir à l'avance. Mais aussi, parce que ce cadeau-là, il faut savoir l'apprécier. Il faut savoir le vivre. C'est quoi en fait ce cadeau qu'Hachem nous a donné? C'est le Shabbat. Ça veut dire que
le devoir, la mitzvah de Shabbat, elle est encore avant qu'on a été décrété en tant que peuple, avant qu'elle a été donnée la Torah. Ça veut dire que c'est une mitzvah en plus, que Hachem nous donne un cadeau énorme en plus. En fait, c'est pas un cadeau, c'est une possibilité qui est exceptionnelle. C'est quoi? Hachem, il dit, je voudrais que vous viviez dans le monde des 6 jours de Matat. Je voudrais que vous viviez, on dit comme ça, on se dit, que vous viviez le Olam Haba. La façon de vivre totalement spirituelle. Complètement à l'inverse de la logique de la conduite de ce monde-ci. Ah ouais, quoi? Vous ne travaillerez pas. Vous allez être joyeux. Vous allez... Interdiction de parler de business. Interdiction de se rappeler des problèmes de ce qui va se passer après et avant. D'être totalement en mode liberté totale dans le cerveau. Obligation d'être joyeux, de manger de la viande, de boire du vin, de s'habiller beau, d'habiller les enfants beaux, de les asseoir autour d'une table. Une fête! Et même s'il n'y a que des catastrophes et des problèmes, tu dois chanter à table, tu dois parler de la Torah, tu dois faire des Teilim et d'étudier la Torah, de enlever totalement tout ce qu'il y a dans ce monde-ci. Hachem, il dit, ce cadeau-là, si vous arrivez à le vivre, vous pourriez goûter dans le monde des différences, dans le monde des multiplicités, des multitudes. Dans le monde des 6 jours, vous pourriez voir, vous pourriez vivre le monde du Mehen Olam Haba, comment ça va se passer dans le Olam Haba. Et celui qui fait ça, il s'appelle mon peuple. Celui qui fait ça, je lui donne tout. Celui qui fait Shabbat, Machulo Kol Avonot, toutes ses fautes, ils sont fermées. Celui qui fait le Kiddush le soir, Akadosh Baruch Hu, il le bénit. Pour lui tout et tous ses enfants, qu'il n'aura que des brachot. Celui qui garde le Shabbat, grâce à ça, il amène la joie, le Shalom Bayit, le Chinuch Hayet, tout ce que la Gemara, elle donne. Des listes énormes de qu'est-ce qui se passe. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Makara. Parce que quand tu arrives à te déconnecter des 6 jours de la semaine, dans tous les niveaux, extérieurement, mentalement, spirituellement, Hachem, il te donne la permission réellement d'atteindre des niveaux très élevés. Pourquoi? Parce que Hachem, alors, il ouvre le rideau et là, c'est lui qui le gère. Donc, celui qui est Shomer Shabbat, non pas qui déclare que là, c'est Hachem Mamash qui est en train qui dirige le monde vraiment sans des chaliards, mais en plus de ça, il fait c'est-à-dire ça va dans les deux sens. C'est-à-dire, nous, on reçoit ce que Hachem y fait, et Akadosh Baruch Hu, il prend un plaisir énorme qu'on accepte cette chose-là. Imaginez-vous un homme qui ne fait pas Shabbat. Pourquoi c'est aussi grave? C'est aussi grave. Pourquoi Shabbat, c'est une mitzvah que si un homme, il est Mechalel Shabbat Befaresia, c'est-à-dire il transgresse Shabbat publiquement, un homme comme ça, il est excommunié. Excommunié. Pourquoi? Le roi, il fait un mariage. Pourquoi quand quelqu'un il met pas les tefilines, il n'est pas excommunié? Quelqu'un qui fait un mariage, le roi il fait un mariage, il t'invite au mariage et tu viens pas. Non, pas Chayav Mita. Celui qui met pas les tefilines, pas Chayav Mita. Non, le Shabbat, tu parles. Oui, c'est ça. Excommunié, c'est tué. Non, oui, mais aujourd'hui. C'est carré. Oui, mais aujourd'hui. Non, c'est pas carré, c'est ce qu'il a. Non, excommunié, c'est carré. Ah, ok. Alors moi je parle de excommunié, c'est pas excommunié. Je parle tué. Je parle. C'est quoi Oui. en hébreu? Hein? En hébreu. Non, il est lapidé. Il est lapidé. Il a raison. Il est lapidé. Mais aujourd'hui, je parle d'aujourd'hui, un homme qui fait pas Shabbat. C'est quoi la kavana à moi de excommunier? C'est qu'un homme qui enfreint Shabbat, Befares, s'il y a par exemple le vin qui touche, il est problématique. C'est ça excommunier que j'ai pensé. C'est que lui, il devient pas en dehors, Chas Shalom, mais on peut pas boire son vin, on peut pas. Il est pas saoul. Il est pas saoul l'Aïdout. Il est pas saoul l'Aïdout. C'est très grave. Pourquoi? Parce que Shabbat, c'est pas juste une mitzvah parmi toutes les mitzvahs. Le Shabbat,
il décrète, c'est un accord, c'est un gilouïdat, c'est un témoignage. Hachem, je vais vivre ce moment où c'est toi, ma mâche, Akadosh Baruch Hu, de manière que je n'ai besoin de rien, j'ai que toi. Maintenant, il y a un niveau très élevé, c'est qui? C'est le tzaddik. Le tzaddik, lui, pendant tous les 6 jours de la semaine, il est en mode Shabbat. Parce que lui, le tzaddik, Akadosh Baruch Hu, pour lui, le rideau, il est ouvert tout le temps, même les 6 jours de la semaine. Rabbeinu, il vient et il dit, c'est quoi un tzaddik? C'est pas que celui qui fait des miracles et qui a étudié tout ça. Non! C'est en fonction de la shmirat abrit que tu as la possibilité de vivre Hachem avec le rideau ou sans le rideau. Plus un homme il a de la Kedushat abrit, plus le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu il est grand. Et plus le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu il est grand, plus la façon de vivre elle est beaucoup plus collée, attachée à la Emouna, le bitachon, et etc., etc., etc. Donc maintenant qu'on a tous ces points-là qu'on a parlé, plus ou moins, alors ça va être plus facile, on va lire, on va traduire, Bezrat Hashem, très facilement, en terminant le Seif He. Alors je vais le reprendre depuis le début, parce que comme ça c'est plus facile, on l'a déjà étudié, donc je répète, c'est juste qu'on va le voir maintenant dans les mots. Ou Shmirat Abrit, c'est quoi la Shmirat Abrit? Il dit Rabbeinu, bien sûr mes amis, ce n'est pas écrit ici de manière ouvertement, mais apparemment on est en train de parler d'une Shmirat Abrit nécessaire. On ne parle pas d'une Shmirat Abrit de base. On parle d'une Shmirat Abrit normale qu'un homme il doit avoir. C'est-à-dire c'est le minimum. C'est quoi la Shmirat Abrit? Il y a 2 niveaux dans la Shmirat Abrit. Les grands niveaux, c'est quoi 2 dans les grands niveaux? Yesh mi shezivugo besheshet yemei achol. Il y a un homme que son zivoug, c'est-à-dire ses liens conjugaux, ils sont pendant tous les jours de la semaine. Ve'af al pichen, et combien même, ou shomer et brito al pi Torah, combien même il se retient et il se maintient d'après les halachot de la Torah, c'est-à-dire que quand une femme elle a ses périodes, quand elle est nida, alors il s'éloigne et il garde une retenue, il garde une barrière. Et pareil, dans les moments qu'il faut, dans les moments, etc., il garde les lois. Chez Eno Yotse Midine Torah. Ça s'appelle, c'est un premier niveau de Shmirat Abrit. Il dit Rabbi Nathan, on l'a étudié dans Ilchot Kiddushin à la Hagimel, je l'ai rapporté dans les Yunim là-bas. Il dit Rabbi Nathan, et ne croyez pas que c'est simple. Même ça, c'est dur. Même ça, il faut prier à Hachem pour garder la halacha comme il faut. De maintenir les halachot comme il faut, parce que c'est pas évident. C'est pas évident. Veyesh, il y a un deuxième niveau, Mishu Shomer Abrit, chez Zivugo mi Shabbat les Shabbat. Il y a un homme que lui, son niveau de Shmirat Abrit, c'est d'être avec sa femme, de ne pas, d'essayer de rajouter une retenue en plus de ce que c'est permis, et d'essayer de se maintenir de Shabbat en Shabbat. Veu bechinat yichuda ila ve yichudat ata, ça revient à ce qu'on a parlé, l'unification d'Hachem en haut et l'unification d'Hachem en bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un juif, il s'accouple avec sa femme, alors un juif, c'est pas juste un accouplement qui se fait sur un lit. Quand un juif s'accouple avec sa femme, il arrive à accoupler dans le ciel des noms d'Hachem, il fait des ivugim très spirituels, et il amène dans le ciel des abondances et des fruits inimaginables. Inimaginables. Et en fonction de l'accouplement d'un homme cachère et d'une femme cachère, comme ça, il emmène de l'abondance dans le monde. Sachez-le, mes amis. Nous, on ne croit pas, mais c'est ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Rabbeinu, il dit dans une autre Torah, dans une autre Torah, une tête, si je ne me trompe pas, ou au Koufraf Dalet, je ne me rappelle plus, Rabbeinu, il dit qu'il y a des moments où la maintenance du monde en entier, au niveau shefa, au niveau matériel, il dépend du zivouk des tzadikim. Quand les tzadikim, ils s'accouplent avec leurs femmes,
ils enfantent dans ce monde-ci une abondance, une shefa qui emmène une parnassa dans le monde. Imaginez-vous. Et qu'il y ait une abondance, pas qu'il y a des famines et des problèmes c'est énorme. Et c'est ça le Yichud Elyon et le Yichud Tarton. Un homme qui est avec sa femme et qui garde la halacha, mais juste il a une shmirat abrit alpi halacha, beyom chol, lui il arrive à faire une unification en bas. Un homme qui arrive à garder son bride de Shabbat en Shabbat, et d'être pur, d'être saint, d'essayer de s'éloigner de l'animalité et de la bestialité qu'on a, il arrive à unifier Hachem en bas et en haut. Et on a étudié, c'était qui les deux tzadikim qu'on apprend à ça? C'était Yosef et Boaz. Yosef, il a atteint le niveau du Yichud Elyon. Boaz, il a atteint le Yichud Tarton. Mais dans le mot Boaz, il y a le mot Az. Boaz. En lui, il y a la Az, la force. La force d'essayer de se garder dans les 6 jours de la semaine. Mais Az, c'est aussi 77. Avec le Kollel, c'est 78. 78, c'est 2 fois 39. C'est les 39 lumières, Talorot, et les 39 travaux de Shabbat qu'on n'a plus besoin de travailler, que Boaz, il avait en lui les deux forces du Yichud Elyon, Yichud Tarton, Shmerat Abrit de Yemechol, Shmerat Abrit de Zivug, de Shabbat en Shabbat. Alors, il continue Rabbeinu. Veze Bechinat, et c'est ça le niveau, maintenant on comprend, il dit Rabbeinu, Bechinat Shaddai Shel Shabbat. Vous savez, mes amis, pendant les 6 jours que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, chaque millième de seconde, il y avait des créations. Depuis que Hachem, il a dit, on va créer le monde, dès le premier jour, le 25 Elul, dès qu'Hachem, il a commencé à créer la lumière, tout ce qu'il y avait dans le monde évoluait, jusqu'à qu'Hachem, il disait le ciel, et là, le ciel, il arrêtait d'évoluer. Après, la vache, elle arrêtait d'évoluer. Mais jusqu'à qu'il n'avait pas dit, tout était en évolution. En mode de Tohu Vavohu, en mode de évolution. Et, quand Akadosh Baruch Hu, il est arrivé, Erev Shabbat, le monde, il n'arrêtait pas d'évoluer, tout de suite, Akadosh Baruch Hu, Shabbat, Vainafash. Akadosh Baruch Hu, il a dit au monde, on s'arrête. Et là, toutes les évolutions du monde se sont arrêtées. Et comment ça s'est arrêté? C'est comme ça que notre monde, il est. Et là, il y a écrit que le monde en lui-même a demandé à Hachem, créez des nouvelles créations. Fais des autres créations. Continue, c'est tellement beau. Il y a tellement autant de poissons, autant de volatiles, autant de 4 pattes, autant de 1000 pattes et autant de trucs. Vas-y, viens, on fait encore, c'est tellement beau. Et là, Kadosh Baruch Hu, il a dit Shaddai. C'est quoi Shaddai? She'amar leolamo, dai. Il a dit au monde, dai, ça suffit. Shabbat est devenu une retenue. Même Hachem, Kaviachol, il s'est retenu. Même Hachem, il avait une volonté de continuer à évoluer le monde, de le faire de manière qu'il évolue, mais même lui s'est retenu. Ça veut dire que même dans les 6 jours, même Hachem, il a une retenue. Et nous, on doit l'exprimer dans la retenue de la procréation, qui est aussi une création. C'est pour cela qu'on maintient le zivug d'Afkad Shabbat, parce que Shabbat, on est dans un autre mode. On est en mode où là-bas, c'est Shabbat, Vainafash, il y a le Shaddai du Shabbat Kodesh. C'est marrant, c'est inversé. Pourquoi? Parce qu'il a créé pendant 6, il s'est arrêté le 7. Et nous, on doit ne pas créer pendant 6, on est créé pendant le 7. Alors, là, Rabbeinu, il ne parle pas d'Afka, du zivug pour créer. Rabbeinu, il parle aussi du zivug sans procréer. Mais ça crée quand même. Oui, mais ça veut dire, le Inyan, il est surtout pas pour créer. C'est-à-dire, il y a 4 niveaux, 4 raisons, il dit le Ramban, dans le livre qui s'appelle Sha'arei Akdusha, si je ne me trompe pas, que le Ramban, que le Rahavad, il a fait. Le Rahavad, il a fait, si je ne me trompe pas, il a écrit un livre sur les Ilchot Kdusha. Là-bas, il donne 4 raisons pour lesquelles, 4 kavanot,
c'est quoi les kavanotes qu'un homme il doit avoir quand il va avec sa femme. Et là-bas, une des kavanotes, c'est pour avoir des enfants. Mais quand par exemple sa femme elle ne peut pas avoir d'enfants, ou alors elle est enceinte, ou alors elle allait, alors il y a une deuxième kavana, parce que sinon alors on ne va pas avec sa femme. C'est quoi la deuxième kavana? Non, c'est que le fait qu'un homme il a avec sa femme, il crée des choses. Il y a encore des choses qu'il crée. Il lui donne de l'attention à sa femme, il lui donne de la vitalité. Elle existe grâce à la douceur de son mari, à l'affection que son mari il prête. C'est pour cela que c'est très très important de Chas Veshalom, pas d'être avec sa femme et après de s'en aller. C'est très grave. La Torah, elle appelle le lien conjugal, comment elle appelle ça, la halakha? Non. Comment dans la halakha on appelle ça? Non. Non, dans la Gemara Masechet Brachot. Non, la Gemara dans Masechet Brachot, elle dit Shal Arba Mishmarot Ave Alayla. La nuit, elle est décomposée en 4 niveaux. Premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau. Quatrième niveau, Isha Mesaperet Imbaala. Une femme, elle communique avec son mari. C'est pas pareil. Une femme, elle a besoin d'exister à travers son mari, pas d'exister toute seule. Elle doit exister à travers son mari. Et comment son mari, elle donne de l'existence à sa femme? Quand le mari, il écoute sa femme. Quand il écoute. Quand il prête attention. Quand il donne une valeur à ce qu'elle raconte. Et tout le concept du lien conjugal, c'est qu'une femme, elle puisse être à travers le lien. Une femme, elle n'a pas besoin du lien conjugal. Elle n'a pas besoin. Ce qu'elle a besoin, c'est cette chaleur, ce moment, comment on peut dire, cette intimité. Parce que cette intimité, elle va la mettre à l'aise. Et quand elle va être à l'aise, elle va pouvoir parler ce qu'elle a, ce qu'elle cache en elle. Et normalement, ça se fait. C'est pour ça que, comment la Gemara, elle appelle le moment qu'un homme, il a le lien conjugal avec sa femme, le moment, Isha Mesaper et Imbaala, quand une femme communique avec son mari. Hein? Yodéa aussi, ça aussi. Ça aussi. En vérité, c'est la même chose. C'est juste que le date, il sort à travers la bouche. La date, c'est le mari qui doit avoir avec sa femme. La femme, elle doit avoir le date à travers la bouche. En tout cas, mes amis, c'est ça c'est très important. Je sais que c'est un peu délicat de parler de ça, mais... Hein? Ouais. Alors, tous les posquets halakha, ils ont écrit que tout homme a la possibilité d'être comme les Talmidei Chachamim, et plus que ça, c'est même, d'après ce que Rabbeinu il nous dit, c'est un devoir. Et il faut regarder le Mishnah Brura là-bas. Le Mishnah Brura, il est possède la halakha mefourash, que tout homme a le devoir d'être comme un Talmid Chacham dans les liens conjugaux. Et que ce qu'on a dit qu'un homme il doit être avec sa femme tous les jours, on parle de personnes qui sont des Amé Haratzot, qui sont disponibles, qui ont la force, mais aussi qui sont des Amé Haratzot, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas inscrits dans la Torah. Qui sont... C'est pas lui qui va, il est disponible. C'est elle. Oui. Alors je continue. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? C'est quoi? Il dit Rabbeinu, il y a deux façons de Shaddai. Dans le mot d'Hachem Shakai, il y a deux façons. La première façon, c'est le mot Shakai qu'on a vu qui fait une différence entre les 6 jours et le 7e jour. D'accord? C'est le premier niveau. C'est-à-dire pendant les 6 jours de la semaine, le monde était en mode évolution. Au moment où c'est arrivé Erev Shabbat, le nom d'Hachem Shakai a été créé, et là le monde il s'est arrêté. Donc il y a le nom d'Hachem, le premier Shaddai Shel Shabbat. C'est le premier nom d'Hachem qu'on connaît qui a été diffusé
en mode qu'il y a une séparation entre les 6 jours et le Shabbat Kodesh. Veze prinat yichudaïla, et ça c'est le yichudaïla, un homme qui est zoré de se maintenir en sainteté et de garder ses liens conjugaux de Shabbat en Shabbat, et etc., etc. Un homme comme ça sur lui est éclairci le nom d'Hachem Shakai, qui va créer en lui le Shakai, même dans la Parnassa, qu'il n'a même pas besoin d'aller au travail, Shaddai, comme Shabbat. Veyesh prinat Shaddai shel Chol. Et il y a un deuxième Shaddai de Yom Chol. Ah ouais, où on le voit ça? Chez Gambechol yesh tzimtzumim milacha lechaverta. C'est quoi? On voit, il dit, que quand un homme il fait un business, en général, il ne peut pas faire 2 business. D'accord? Normalement, en général, un musinier, comment dire, un menuisier, il ne peut pas être un abatteur ou alors un boucher, en général. En général, un homme qui a un métier, c'est son métier. Donc, quelque part, Akadosh Baruch Hu, il a créé dans l'être humain une sorte de volonté que j'ai une volonté spécifique de travail, que c'est dans ce travail-là que je vais mettre. Après, c'est sûr que ça se peut qu'un homme, il a plusieurs travails, mais dans la racine de chacun, dans des moments spécifiques, en général, on a un seul travail. Hachem, il a créé ça dans le nom Shakai pour qu'un homme puisse aller au travail, parce que sinon, il serait complètement perturbé. C'est quoi le matat? C'est quoi le Shakai? C'est quoi le Shaddai des 6 jours de la semaine, mes amis, dit Rabbeinu Akadosh? C'est l'ange Matat qu'on a parlé tout à l'heure. Parce que si tu calcules la guimatria de l'ange Matat, que lui, c'est lui qui gère le monde pendant les 6 jours de la semaine, si tu prends le même Tet, Resh, Vav et Nun Sofit, ça sort exactement 314. 314, c'est Shaddai. Donc il y a un Shaddai de Yom Chol et il y a un Shaddai des 6 jours de Shabbat. Bechinat Shisha Sidre Mishnah. C'est la raison pour laquelle aussi le Shaddai Matat, il équivaut aux 6 Zdarim de la Mishnah. Que les 6 Zdarim de la Mishnah, c'est la façon de comment un juif il doit vivre pendant les 6 jours de la semaine. Chez Shmo Keshem Rabo, que son nom, il est le même nom que son maître. Ça, c'est quelque chose d'énorme de dire sur un... C'est le seul l'ange Matat qu'on dit sur l'ange Matat, que son nom, il a le même nom que son maître. C'est qui son maître? C'est Hachem. C'est quoi le nom de Matat? C'est Shakai. Son nom, c'est aussi Shakai. Et oui, les amis. Pas qu'il a le même nom, c'est que son nom est comme. Et comme, exactement. Ça veut dire que c'est le Shaliar. C'est-à-dire que quand je parle à lui, et quand lui il me parle, c'est comme si qu'Hachem. C'est pas exactement, mais c'est comme. Kishmi Bekirbo. Comme ça, c'est écrit dans Shemot. Regardez, mes amis, le petit 29 en bas. Il y a écrit comme ça, Ishamer mipanav, Ushma bekomo, Alta merbo, Ki lo yissa le pishachem, Kishmi bekirbo. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Piresh Rashi, Kishmi bekirbo, Mechubar le roche, Amikra Hashamur mipanav, Kishmi meshutav bo, Verabotenu amru, Ze metatron, Sheshmo keshem rabo, Metatron begimatria Shaddai. Mamash Rashi, il explique que le nom de Matat, il est comme le nom. Et comme Matat, c'est les 6 jours de la semaine, donc il y a le nom de Shakai, les 6 jours de la semaine, et le nom de Shakai pendant le Shabbat. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il s'habille dans l'ange Matat pour diriger le monde pendant les 6 jours de la semaine. Et comme Akadosh Baruch Hu, il s'habille dans l'ange Matat, c'est pour cela qu'on a une apparence dans ce monde-ci qui est très matérielle. C'est-à-dire que je dois manger pour être rassasié, je dois dormir pour ne pas être fatigué, je dois travailler pour avoir de l'argent, sans argent je ne peux pas vivre, etc., etc. Ça, c'est le libre arbitre, c'est la dirigeance de Dieu à travers Matat. Mais pendant Shabbat, il y a le nom de Shaddai de Shabbat, que là, c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige le monde sans aucune itlapshut. Alors, c'est la raison pour laquelle le Shabbat, on n'a pas le droit de travailler, on n'a pas le droit... En fait, Shabbat, c'est comme une obligation de vivre comme des tzadikim. C'est ça, en fait, qu'il nous demande Hachem. Hachem, il nous demande, je vous en supplie, une fois par semaine, le 7e jour, soyez tous des tzadikim. Ah ouais, comment on devient des tzadikim? Voilà, il y a les ilchot Shabbat.
pas aller au travail, avoir la émouna, être bessimcha, de manger bien, de ne pas se tracasser, de ne pas parler, de ne voir aucun lien des 6 jours de la semaine. Quand on aurait de vivre une vie comme ça, une fois par semaine, pendant tous les jours de notre vie, on est méritant de faire un Yichud Elyon pendant le Shabbat et un Yichud Atarton pendant les 6 jours de la semaine dans ce monde-ci à travers des gens tout petits comme nous. Voilà mes amis les petits points importants qu'on a parlé du Seif et du petit Likutei Moharan, juste pour essayer de terminer le conseil que Rabbeinu il nous donne en fin de compte. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ici? Rabbeinu il nous dit de manière simple, il nous dit, la première question était, comment fait-on pour atteindre le cœur, l'âme, la compréhension la plus importante de la Torah? Comment on atteint l'âme de la Torah? Comment on atteint le vrai langage de la Torah? Alors Rabbi Nachman il répond à ça. Comment il répond à ça? Il dit, le plus important, d'abord, c'est d'étudier de la Torah en lisant beaucoup des mots de la Torah, parce que les mots de la Torah, ils vont s'allumer en toi, ils vont te montrer le bon du mauvais chemin. Mais pour faire ça, il y a un travail à faire. C'est quoi? C'est d'annuler totalement l'idolâtrie que tu as fait de toi-même. C'est quoi l'idolâtrie de soi-même? C'est la gava, c'est l'orgueil. D'anéantir totalement l'orgueil personnel, le kavod, les honneurs, etc. Et de tout jeter pour le kavod d'Hachem. D'être prêt à tout jeter, à être prêt à être rabaissé, piétiné pour Hachem Yitbarach. Parce que c'est que comme ça qu'on peut servir Hachem. Et comment on est zoré d'être à ce niveau-là? Parce que c'est très dur d'anéantir ma gava. C'est là où Rabbeinu il vient, il dit Shmirat Habrit, ce qu'on a étudié. Et dans le Shmirat Habrit, il y a 2 niveaux. Dans le Shmirat Habrit, il y a le niveau de Zivug et Mechol et Zivug de Shabbat. Donc là, on a pris le chemin. La Shmirat Habrit, elle emmène à la Hanava. La Hanava, elle emmène au kavod de la bouche. Le kavod de la bouche, c'est quoi? C'est la pureté que quand tu vas lire les mots, ils vont te montrer le bon chemin. Et grâce à ça, un homme, il aura le mérite que quand il va étudier la Torah, alors grâce à ça, il va découvrir la racine et l'âme directe de toute la Torah, du langage que Akadosh Baruch Hu nous a donné, que c'est ça le plus grand plaisir qu'on peut avoir dans ce monde et dans le monde futur, Bezrat Hashem. Force et courage! Rabbi Hanania ben Akasha Omer, Atza Akadosh Baruch Hu lezakot et Israël, Lefi chach irba lahem Torah